Bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach, le nom tout-puissant. Le nom tout-puissant. Yeshua Mashiach, notre sauveur, notre libérateur. Alléluia, alléluia. Mes amis, Yeshua est bon, mes amis. Il est bon. Il est bon. Alléluia. Je le remercie pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Alléluia. Je vous invite à la prière. Notre Père d'amour, que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach. Merci pour ton œuvre parfaite. Merci, Yeshua, pour ce que tu es. Merci pour le sacrifice, Papa d'amour. Merci, Père, de ce que tu nous remets nos dettes, Père. Tu nous remets nos dettes, Père. Que ton nom soit béni, Yeshua Mashiach. Tu l'as fait une fois pour toutes, Père. Tu nous as rendus parfaits une fois pour toutes, Yeshua Mashiach. Merci pour ton sacrifice, Père. Merci pour Papa d'amour. Oh, merci pour tes bienfaits. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Mes amis, je vous salue dans le nom du Mashiach. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Mes amis, Yeshua est trop fort. Il est trop fort, mes amis. Sa parole est vivante, mes amis. Je vous le dis, sa parole est vivante. Alléluia. Sa parole est vivante, mes amis. Alléluia. Vous savez, Adam a péché. D'accord? Adam a péché, mes amis. Et Adam devait au Créateur. Vous comprenez? Le péché est une dette, mes amis. Vous comprenez? Et cette dette a été remise, mes amis. Vous comprenez ça? La dette remise. Mes amis, je vous invite à partager avec l'aide de l'Esprit sur la dette remise, mes amis. Alléluia. Mes amis, Yeshua m'éclaire sur ça, mes amis. Il m'a éclairé sur ça et je voulais vous partager cela. Que son nom soit béni, mes amis. Que son nom soit glorifié. Il est trop fort, Yeshua Mashiach. Prends toute la place, esprit du El vivant. Prends toute la place et que le nom de Yeshua Mashiach soit glorifié. Alléluia, je vous le dis. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Nous sommes dans Matthieu 18. Matthieu 18. Il y a un échange entre Pétros, Pierre, et le maître Yeshua Mashiach à partir du verset 21. Alors Pétros s'étant approché lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Verset 22. Et Yeshua lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, mes amis. » Vous comprenez ça? D'accord? Alléluia. Et Yeshua va sortir une parabole, mes amis. Et on va s'intéresser à cette parabole, mes amis. Je vous le dis. Yeshua accomplit quelque chose de terrible, mes amis. Concernant la dette, concernant le péché. Il a accompli quelque chose de terrible, mes amis. Et nous allons voir ça, mes amis. Alléluia. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui voulut faire rendre compte à ses esclaves, mes amis. Verset 24. Et quand il se mit à compter, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents. D'accord? C'était beaucoup d'argent. Alléluia. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée, mes amis. Vous comprenez ça? Alléluia. Et parce qu'il n'avait de quoi payer, parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée, mes amis. Mais cet esclave se jetant, mes amis, à ses pieds, le suppliait en disant, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te rendrai le tout. » D'accord? Et on voit bien qu'il ne pouvait pas payer cette dette-là, mes amis. On le voit bien. D'accord? Il était dans l'impossibilité de payer cette dette-là. C'est pour ça qu'il a été condamné. Il a été condamné. Son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Donc, il était condamné, ce monsieur-là. Et que ce soit lui ou sa famille, condamné parce qu'il devait quelque chose à son maître.
Il devait quelque chose. Il était condamné, mes amis. Vous comprenez? Verset 27. Mais le seigneur de cet esclave, ému de compassion, le relâcha et lui remit la dette, mes amis. Vous comprenez ça? Lorsqu'on remet une dette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on devait, c'est comme si on ne doit plus rien. Le compteur est remis à zéro. Ça, c'est important. Je le souligne pour tout à l'heure. L'enseignement est terrible, mes amis. C'est-à-dire que il n'y a plus de dette. C'est comme s'il n'avait jamais eu de dette, mes amis. Lorsqu'on te remet une dette, c'est comme si tu n'avais plus de dette. Tu devais 10 euros, eh bien, tu ne dois plus 10 euros. C'est à zéro. C'est fini, c'est de l'histoire ancienne. Hein? Tu peux pas, tu, quand on te remet ta dette de 10 euros, tu ne peux pas continuer à devoir 2 euros dans ces 10 euros. C'est fini, c'est 0 euros, mes amis. La dette est remise. Les 10 euros sont oubliés. Le compteur affiche 0. Vous comprenez? Il ne faut pas dire que, faut pas qu'on puisse dire que on doit encore 1 euro dans les 10 euros. Non, non. Les 10 euros, on t'a remis ta dette de 10 euros. Donc tu ne dois plus rien. Vous comprenez? Tu ne dois plus rien. Il ne faut pas dire que tu dois 1 euro, 2 euros, des 10 euros. Tu continues à dire non, je dois 5 euros, des 10 euros. Tu ne dois plus rien. Tu comprends? La dette est remise à 100%. Et ce qui s'est produit là, j'insiste, l'esprit insiste qu'on puisse comprendre, mes amis, l'œuvre de Yahushua Mashiach. Qu'on puisse comprendre l'œuvre de Yahushua Mashiach. Alléluia, je vous le dis. Verset 28. Mais cet esclave, étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant pris, il l'étranglait en lui disant, paye-moi ce que tu me dois. Voyez? Donc, le même esclave qui a été, mes amis, dont la dette a été remise, mes amis, donc quelque chose qu'il n'était pas en mesure de payer, il rencontre un de ses compagnons qui lui doit très peu d'argent, mes amis. Et verset 29, mais son compagnon de service se jeta à ses pieds et le supplia en disant, sois patient avec moi et je te paierai tout, mes amis. Mais lui ne voulait pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Mes amis, cette partie-là, c'est l'enseignement dans l'enseignement. Vous voyez, c'est l'enseignement dans l'enseignement. Donc, on fait une parenthèse dessus. Donc, le fait de pouvoir pardonner aux autres, mes amis. C'est l'enseignement dans l'enseignement. Mais on va quand même prendre cet enseignement-là aussi. Donc, nous sommes dans la remise de la dette. Mais le fait de pardonner, de remettre les dettes aux autres. Notre Père nous a pardonné. Nous sommes dans l'obligation, mes amis, de pardonner aux autres. Je vous le dis. Si nous croyons en Yahushua, mes amis, on va aller directement. Si nous croyons en Yahushua, et que nous ne pardonnons pas aux autres, mes amis, nous nous mettons automatiquement dans l'endettement. Est-ce que c'est clair? Si Yahushua nous a pardonné, donc il l'a fait à la croix, il nous a pardonné nos péchés, mes amis. D'accord? Donc nous, on est clean et on a des compagnons, des gens, le prochain à qui nous ne pardonnons pas, mes amis. Nous nous remettons, ou même, on va dire, c'est même pas, nous nous remettons, c'est que il n'y a plus de solution pour nous. Et nous verrons ça, mes amis. Vous comprenez? Parce que le maître ne peut pas te remettre deux fois la dette. On verra ça, mes amis. Vous comprenez? C'est l'enfer, mes amis. Je vous le dis. Il faut pardonner. Il faut pardonner aux autres. Comme le maître nous a pardonné. Comme le maître nous a pardonné. Il faut pardonner aux autres. Vous comprenez? C'est une forme d'équation. Il faut pardonner aux autres. Je vous dis, c'est important. Le maître l'a souligné. La prière dominicale, nous allons voir ça. Il a souligné, mes amis. Donc, je vous dis, c'était juste une parenthèse, c'est l'enseignement dans l'enseignement. OK? Mais, verset 31, or, ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés. Et ils allèrent raconter à leur Seigneur tout ce qui s'était passé. Alors, le faisant venir, son Seigneur lui dit, méchant esclave,
Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne, ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'avais pitié de toi? Et son seigneur étant en colère le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, mes amis, que vous fera mon Père céleste, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, chacun à son frère ses fautes, mes amis. Vous comprenez ça? C'est ainsi que vous fera mon Père. C'est Yeshua qui parle, hein, céleste. Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, chacun à ses frères, mes amis, ses fautes. Si on ne pardonne pas de tout, mes amis, je vous dis, c'est l'enseignement dans l'enseignement. Hein? On doit remettre, hein, on doit remettre les dettes des frères, mes amis, et des sœurs. Vous comprenez? On doit pardonner, mes amis. Si on n'a pas le pardon, on ne pourra pas être dans le repos avec le Maître. Non? Notre direction, notre chemin, c'est l'enfer. Si on ne pardonne pas aux autres, on a des choses sur le cœur, hein, on ne pardonne pas, on ne rentre pas dans ce schéma-là de pardon, de pardonner aux autres, mes amis. Notre chemin, c'est l'enfer. Je vous dis, hein, c'est lui. Donc, il dit, hein, et son Seigneur, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il devait, mes amis. Il est dit, verset 35, c'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez pas, si vous ne vous pardonnez de tout votre cœur, chacun à son frère, c'est fort. Mais mes amis, c'est terrible, mes amis. Je vous dis, dès maintenant, allez voir les gens qui vous ont offensé et dites-leur, je te pardonne. Je vous dis, il faut le faire. Il faut pardonner, mes amis. Il faut pardonner, mes amis. Il faut pardonner à son frère ses fautes. Il faut pardonner. C'est important. Le Yoshua aime celui qui pardonne. Parce qu'il nous a pardonné, mes amis. On va continuer, mes amis. On va continuer. Nous sommes dans Matthieu 6. Alléluia. Regardez ça. Regardez ça. Matthieu 6. Regardez ça, mes amis. Regardez ça. C'est la prière. La prière la plus connue, là. Vous savez? Matthieu 6, verset 12. Hein? La prière la plus connue. Vous savez? Enseignement donc, de Yoshua, quand Yoshua enseigne à ses disciples sur la prière. Donc, il dit comment on doit prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On la connaît tous. Verset 12, mes amis. Et remets-nous nos dettes comme nous aussi, nous les avons remises à nos débiteurs. Vous comprenez? Nos débiteurs, ce sont ceux qui nous ont offensés. Vous comprenez? La majorité des versions disent, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voyez? Remets-nous nos dettes, mes amis. Vous comprenez? Remets-nous nos dettes. Cette version est magnifique. Merci, Yeshua Mashiach. Remets-nous nos dettes comme nous aussi, nous avons remises à nos débiteurs, mes amis. Vous comprenez? Et ça, c'est Yeshua qui met en place cette prière. Ses disciples lui ont demandé comment prier. Donc, il leur dit comment prier, mes amis. Et là, il dit, mes amis, et remets-nous nos dettes comme nous aussi, nous les avons remises à nos débiteurs. Yoshua prie son Père, mes amis, et cela se sera fait à la croix, mes amis. Ce sera fait, hein, quand Yoshua va se présenter comme le sacrifice ultime, va présenter son corps. Nous allons voir ça tout à l'heure, mes amis. Je vous dis, hein, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous les avons remises à nos débiteurs. On connaît cette prière. Et verset 13, ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les âges, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et donc, on s'arrête souvent. La prière s'arrête souvent là. Lorsqu'on récite cette prière, il y en a qui récitent cette prière par cœur tous les jours, et on s'arrête là. Et juste après, mes amis, il est dit, verset 14, car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous remettra aussi. D'accord? Mais si vous ne remettez pas aux gens leurs fautes, votre Père
ne vous remettra pas non plus vos fautes. Ce qu'on a vu dans la parabole, mes amis. Hein, la parabole euh, du serviteur méchant. C'est ce qu'on vient de voir, mes amis. Vous comprenez ça? Et bien souvent, on arrête la prière au verset 13. Amen. Mais il est dit, juste après, car si vous remettez aux gens leurs fautes, Yahushua insiste là-dessus, mes amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Car si vous remettez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous remettra aussi. D'accord? Mais si vous ne remettez pas aux autres leurs fautes, votre Père ne vous remettra pas non plus vos fautes. Mes amis, il faut pardonner. Vous comprenez? Comme le Père nous a pardonné. Il faut pardonner. Maintenant, nous allons voir la dette remise, mes amis. La dette remise. Hein? 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 C'est terrible, mes amis. Ce que Yoshua a accompli est terrible. Nous allons voir ça, mes amis, dans Hébreu, mes amis. Hébreu 10. Yoshua est trop fort, mes amis. Écoutez bien ça, là. Écoutez bien. Yoshua m'a instruit là-dessus. Il m'a instruit là-dessus, mes amis. Il m'a enseigné là-dessus. Et je voulais partager avec vous, mes amis. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez ça. Hébreu 10. Donc, Adam a péché, mes amis. Et, 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 il devait au Créateur. Il devait au Créateur. Je me rappelle une scène, quand je fréquentais les églises baptismales, ils avaient fait une scène. Ils avaient pris un homme et donc ils avaient mis des fardeaux sur cet homme-là. Donc ça représentait des choses, hein, des sacs, enfin, sous le dos de cet homme-là. Ils avaient mis des fardeaux, un fardeau, plusieurs choses. Et, et ils avaient mis le diable, et ils prenaient les fardeaux de l'homme et ils mettaient sur le diable. Et c'était, en fait, cette scène m'avait beaucoup marqué. Comme quoi, le diable allait prendre les fardeaux euh, 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 des hommes. C'est ça, en fait, comme quoi Dieu prenait les charges qui étaient sur l'homme et mettait sur le dos de Satan. Mais cette scène-là est terrible, mes amis. Cette scène-là est complètement antichrist. On devait à Yahushua, on devait au Créateur. On a offensé le Créateur. L'homme l'homme était endetté par rapport au Créateur. Et la dette doit être remise au Créateur, mes amis. Le péché, c'est une dette. Vous comprenez? Adam a péché et l'homme devait au Créateur. Vous comprenez? C'est à lui qu'on devait, qu'on devait, qu'on devait euh, 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 la dette. Hein? Et c'est Yahushua, hein, qui a porté nos péchés, mes amis. Hein? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Nous sommes dans Hébreu 10, mes amis. C'est terrible. C'est terrible. Je vous dis. Il est dit. Alléluia, alléluia. Car la Torah, qui possède l'ombre des bonnes choses à venir, et non l'image exacte des choses, ne peut jamais parler même sacrifice que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfait ceux qui s'en approchent. Mes amis, ce qui était fait, mes amis, à l'époque, mes amis, hein, hein, des sacrifices annuels, mes amis, des sacrifices annuels. Mais la Torah ne pouvait pas, mes amis, rendre parfait les hommes. Hein. Autrement, n'aurait-il pas cessé d'être offert? Car ceux qui font ce service, une fois purifiés, n'auraient plus conscience des péchés. Plus conscience des péchés. Mais, verset 8, mais il y a chaque année, dans ces sacrifices, le souvenir des péchés, mes amis. Chaque année, hein, les hommes hein, faisaient des sacrifices. Chaque année, chaque année, chaque année. Mais il y avait toujours le souvenir des péchés, mes amis. Hein? La dette n'était pas effacée. Vous comprenez ça? La dette n'était pas effacée. Hein? Toujours le souvenir des péchés. Hein? Il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, mes amis. Impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc, ce qui était pratiqué, hein, tous les sacrifices, hein, pour expier les péchés, voilà, tous les rituels là, ça ne pouvait pas enlever la dette, mes amis. Vous comprenez?
dette était là. Comprenez? La dette était là, mes amis. Comprenez ça? Hein? La dette remise. Nous allons voir ça. La dette était là. Hein? Donc, hein? Mais, verset 3, mais il y a chaque année dans ces sacrifices le souvenir des péchés, mes amis. Le souvenir est toujours là. Chaque année, le souvenir des péchés est là. Car il était possible que le sang des taureaux, vous comprenez ça? Et des boucs ôtent le péché, mes amis. C'est pourquoi, verset 5, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé encore. Mes amis, c'est Yehoshua qui parle, qui dit ça. Mais tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as pas pris plaisir au holocauste, ni au sacrifice pour le péché. Hein? Hein? Tu n'as pas pris plaisir au holocauste, ni au sacrifice pour le péché, mes amis. Alors j'ai dit, me voici, je viens, mes amis. Écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Il est écrit à mon sujet en tête du livre pour faire Elohim ta volonté, mes amis. Hein? Hein? Pour faire la volonté d'Elohim. Hein? Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'offrande. Hein? Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'offrande pour le péché. Et tu n'y as pas pris plaisir, choses qui sont offertes selon la Torah. Verset 9, mes amis, écoutez ça. Alors il dit, me voici, je viens afin de faire, Elohim, ta volonté. Il abolit le premier afin d'établir le second. Mes amis, il y a un second, mes amis. Vous comprenez ça? Alors, verset 9, alors il dit, me voici, je viens afin de faire, Elohim, ta volonté. Il établit le premier, il abolit le premier afin d'établir le second, mes amis. Les choses, là, les sacrifices qui se faisaient et qui ne pouvaient pas faire oublier le péché, la dette, mes amis. Vous comprenez? Il était impossible dans le sang des taureaux et des boucs de ôter des péchés. Et donc, Yehoshua abolit ce truc-là, mes amis, pour établir un second, et un second qui est parfait. Vous comprenez ça? La remise des dettes, mes amis. Hein? C'est par, verset 10, c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yeshua, Mashiach, une fois pour toutes, mes amis. Là, c'est ça le centre du message. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yeshua Mashiach, une fois pour toutes. C'est fini, mes amis. Vous comprenez ça? La dette est remise. Vous comprenez? Il n'y a pas de souvenir du péché, mes amis. C'est effacé. Hein? Comme dans la parabole que nous avons vue au début, mes amis. Le roi a remis la dette. Tout ce que nous devions, là, mes amis, on est arrivé à zéro. On ne doit pas une partie de ce qu'on devait. C'est fini. On ne doit plus rien. On ne doit plus rien au maître, à Yehoshua Mashiach. On ne doit plus rien au Créateur. Il nous a remis la dette, mes amis. Vous comprenez ça? Ça veut dire que c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yehoshua Mashiach une fois pour toutes. Il n'y a plus de péché. Est-ce que vous comprenez ça? La dette est remise. Le compteur est à zéro. Il n'y a plus de péché. Vous comprenez ça? Il n'y a plus de péché, mes amis. Vous comprenez ça? Lorsqu'on remet 10 euros, on remet 10 euros, on nous remet 10 euros. Ça veut dire qu'on est à zéro. On ne peut pas avoir 5 euros dans les 10 euros, mes amis. Vous comprenez? Il n'y a plus de péché. La dette est remise. Le compteur est à zéro. Vous comprenez? Il a fait ça, Yehoshua Mashiach. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez l'enseignement, mes amis? J'ai été éclairé là-dessus, mes amis. Je vous dis. Je vous partage. Je partage cela. Yehoshua est trop fort, mes amis. Ah, donc, c'est le compte. Il nous a remis la dette. L'esprit insiste. Est-ce que vous comprenez? Alors, les gens qui continuent à pécher, mes amis, alors qu'ils ont connu cela, hein, ils ont touché à cela, et ils continuent à pécher après cela, c'est terrible ce qui se passe après. Je vous le dis, mieux vaut ne pas avoir connu ça, connu l'exact, la connaissance parfaite de la vérité. Lorsqu'on a connu ça, on sait ce que le maître a fait, on sait ce qu'il a fait pour nous. Il a fait le nécessaire, et là, il nous a pardonné nos péchés. Et nous sommes sans péché, mes amis, grâce à son œuvre. Vous comprenez ça? Hein? Il dit, c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés, mes amis. Nous sommes rendus saints, nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yeshua Mashiach. Une fois pour toutes, nous sommes sanctifiés, une fois pour toutes. C'est pour ça que nous sommes des saints. Vous comprenez?
Nous sommes des saints lorsqu'on rentre dans ce que Yeshua a fait, mes amis. Lorsqu'on accepte Yeshua dans sa vie, eh bien, nous sommes saints. Et nous vivons dans la sanctification. Les gens ne veulent pas entendre ça. Et donc, le compteur a été remis à zéro, mes amis. Il n'y a pas une partie des péchés qui n'a pas été remise. Tout est remis. Hein, le péché est remis. Vous comprenez, la dette est remise. Si on devait 10 euros, eh bien, on doit 0 euros maintenant. C'est fini. On ne doit plus rien. Vous comprenez ça? Donc, on ne peut pas continuer. Hein, hein, donc, si le compteur a été remis à zéro, on ne peut pas continuer à être sous la domination de la jalousie ou de l'orgueil. Enfin, toutes les choses qui ont été remises là. Le péché, il a fait nécessaire, je vous le dis. Hein. On va voir ça. C'est terrible, mes amis. Il faut qu'on prenne conscience de cela. Hein. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yeshua Mashiach. Une fois pour toutes, mes amis. Une fois pour toutes. Et tout prêtre, mes amis, et tout prêtre, en effet, se tient debout chaque jour en exerçant son service et en offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, mes amis. Hein? On revient sur ça encore. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assez pour toujours à la droite d'Élohim, mes amis. Vous comprenez ça? En attendant désormais que ses ennemis soient mis pour le marchepied de ses pieds. Mes amis, regardez ça, verset 14. Car par une seule offrande, mes amis, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés, mes amis. C'est pas moi qui le dis. Vous voyez? Car par une seule offrande, mes amis, il a rendu parfait. C'est quoi parfait, mes amis? Pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hein? Comprenez? Il y a des saints. Il y a des saints. Il y a des gens parfaits. C'est Yahushua, l'œuvre de Yahushua. Ce n'est pas notre œuvre. Il nous a remis nos dettes. Si on devait 10 000 euros, on ne doit plus rien. Vous comprenez? Il nous a remis, c'est fini. Le compteur est à zéro. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Car par une seule offrande, mes amis, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est son œuvre à lui, mes amis. Son œuvre est parfaite, mes amis. Ça doit nous faire peur parce que nous n'arrivons pas à atteindre cela. C'est trop fort pour nous, mes amis. C'est trop fort. Vous comprenez? Vous savez quoi? Nous devons nous repentir et nous devons aller à ses pieds. Aller à ses pieds et demander pardon. Nous devons avoir ça pour objectif, c'est de plaire à son cœur de père. De plaire à son cœur de père, je vous le dis. De plaire à son cœur de père, les amis. Hein? Parce qu'il a fait quelque chose de magnifique. Hein? Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Rentrons dans la sanctification. Que Yahushua soit l'objet de nos pensées, de nos actes. Hein? Qu'il soit le centre de tout ce de notre vie, mes amis. Nous devons vivre par lui, pour lui et avec lui. Comprenez ça? Il a fait une œuvre parfaite, je vous dis. Hein? Il n'a pas fait une demi-œuvre, il a fait une œuvre parfaite, je vous le dis. Et donc ça, c'est le message central. La remise de la dette, c'est le message central. La remise de la dette, mes amis. Une dette qui a été remise à zéro. Le compteur est à zéro. On ne doit plus. Vous comprenez? On ne doit plus. Le compteur est à zéro, mes amis. On ne doit pas une partie de la dette. Yahushua a fait nécessaire une fois pour toutes. Le compteur est à zéro. On ne peut pas continuer à être dans le péché. Vous comprenez ça? Le compteur est à zéro. Il a fait une fois. Il nous a sanctifié une fois pour toutes. Vous comprenez ça? Ça va nous faire pleurer, mes amis. Ça va nous faire pleurer. Je vous le dis. Le message est profond. Ce qu'il a fait, Yeshua Mashiach. On doit passer notre temps à le bénir, à le glorifier. On doit passer notre temps à le glorifier, je vous le dis. On doit passer notre temps à le glorifier, à l'exalter. Il mérite la gloire, je vous le dis. On doit passer notre temps à le glorifier, matin, midi et soir. On doit passer notre temps à le glorifier, à l'exalter, je vous le dis. Hein? Il le mérite, mes amis. Et nous sommes pourris, mes amis. Nous sommes pourris, on doit reconnaître cela. On doit pleurer, mes amis. Vous comprenez? L'œuvre qu'il a faite est parfaite. L'œuvre que Yeshua a faite est parfaite. Je vous le dis. C'est terrible, mes amis. Le message est profond. Est-ce que vous comprenez? Verset 14. Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés, mes amis. Quand je vois ma vie, je me dis, papa, comment c'est chaud.
C'est chaud. Tu es patient, tu es miséricordieux. Heureusement qu'il est miséricordieux, mes amis. Heureusement qu'il est miséricordieux parce que par rapport à cette œuvre parfaite, mes amis, nous sommes à côté de la plaque. Par rapport à l'œuvre parfaite que Yeshua a faite, nous sommes à côté de la plaque quand même. C'est chaud, je me dis, Père, mais heureusement que tu es patient, tu es miséricordieux, heureusement que tu es amour. Parce que on n'est pas à la hauteur, mes amis. Je vous le dis, je parle pour moi, je parle pour moi. On n'est pas à la hauteur, mes amis. Nous ne sommes pas à la hauteur. Nous faisons mal au cœur du Père à chaque fois. Hein? Nous faisons mal au cœur du Père à chaque fois par nos pensées, par nos comportements. Je vous le dis. Hein? Heureusement qu'il est patient, qu'il est amour. Hein? Heureusement, mes amis, vous comprenez ça? Parce qu'il a fait une œuvre parfaite. Pourquoi nous, on ne rentre pas dedans directement? Parce que nous sommes mauvais, mes amis. Hein? Nous sommes, c'est terrible, c'est terrible. On voit le truc, on voit l'objectif, mais on ne l'atteint pas. Parce que nous ne voulons pas lâcher prise, nous ne voulons pas lui donner notre cœur à 100%, nous ne voulons pas. Nous résistons. Le système a fait de nous des êtres terribles. Le système a fait de nous des êtres rebelles à Yeshua. Nous sommes rebelles à Yeshua. Voilà, nous sommes rebelles. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas lâcher prise. Nous ne voulons pas lui donner notre vie. Parce qu'on veut garder notre vie. Parce que le système a fait de nous des hommes, des femmes et des hommes orgueilleux. Nous sommes orgueilleux. Nous sommes pris dans un système. Hein. Nous voulons avoir le contrôle sur notre vie. Parce que notre vie nous appartient avant tout. Nous sommes des égoïstes. Nous sommes des égocentriques. Je vous le dis. Voilà ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on ne peut pas atteindre la gloire de Yeshua. On ne peut pas atteindre parce que c'est inatteignable si nous restons comme nous sommes, mes amis. Hein? Hein? Il faut descendre, il faut descendre, il faut descendre, il faut descendre, il faut descendre. Je me bats. Je vous dis, c'est un combat. Un combat contre sa chair, un combat contre. Il faut descendre. Yeshua, il dit, comme ça, il faut être comme un enfant. Il faut ressembler à l'enfant. Il faut descendre, mes amis. Nous sommes mes amis, nous sommes dans le pétrin. Je vous le dis. Heureusement qu'il est amour. Je me base sur son amour pour dire heureusement qu'il est amour. Heureusement qu'il est patient. Parce que si c'était que pour moi, c'était fini. Il n'y a pas de solution. Mais heureusement que je me base sur son amour à lui. Je sais qu'il m'aime. Et puis heureusement que je le sais, ça. Je vous le dis. Je me base sur sa patience. Je vous dis, heureusement qu'il est patient. Mais je me base sur sa miséricorde. Heureusement qu'il est miséricordieux. Parce que sinon, c'est fini. Les amis, c'est fini pour nous. Nous ne méritons pas un si grand amour. Vous comprenez pas? Vous voyez l'amour de Yeshua Mashiach? Vous voyez? Nous sommes pris dans notre système à nous. Hein? Nous pensons comment le lendemain, comment on va faire pour demain. C'est normal de penser comme ça en plus. Vous voyez? Nous sommes pris dans un engrenage. Hein? Hein? Et le système antichrist là qui est installé, qui nous impose des choses, hein, nous empêche de prendre du recul, de s'asseoir 2 secondes et de réfléchir sur la vérité, sur la réalité de la vie. Je suis sur cette terre-là? Pourquoi je suis sur cette terre-là? Est-ce que c'est pour aller travailler et puis nourrir des enfants et puis qu'ils grandissent, hein? Et le plus souvent, ils sont rebelles. Hein? C'est quoi, mes amis? On est là pourquoi? Nous sommes sur cette terre-là pourquoi? Hein? Nous sommes venus sur cette terre-là. Pourquoi? Dans quel objectif, mes amis? Il faut s'asseoir 2 secondes. Hein? L'âge monte et puis on laisse faire. C'est normal. Et puis on vieillit et puis on meurt. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on est venu sur cette terre-là. Mes amis, nous sommes à côté de la plaque, mes amis, je vous le dis. On doit célébrer Yeshua matin, midi, soir. On doit le glorifier matin, midi, soir. Je vous le dis. On doit l'adorer. Délaisser. Je vous dis, c'est moi, je vous dis, c'est terrible, mes amis. Hein? C'est terrible. L'image que j'ai, c'est partir dans la forêt, hein? et puis adorer Yeshua Mashiach, loin de ce système, loin de ces sociétés-là, loin de tout ça, mes amis, je vous le dis. Mais on est pris dans les systèmes, on a des enfants, il faut travailler, il faut manger, donc il faut travailler, on est pris dans des engrenages terribles. Hein. Le Covid nous permet de voir un peu la vie différemment. Le Covid là, il nous permet de réfléchir un tout petit peu. Hein. Mais ça n'est pas le Covid, mes amis. Je vous dis, on est pris dans un système qui a vu
qui a vu ses limites. Hein? Un système qui a vu ses limites, mes amis. Vous comprenez? On est limité. Hein? Il y en a qui croient qu'ils ne vont pas mourir, mais ils se rendent compte qu'ils sont limités. Hein? Ils se rendent compte que nous sommes limités, mes amis. Nous sommes rien. Il faut arrêter. L'homme doit rentrer dans l'humilité un tout petit peu. Un tout petit peu. Hein? Les orgueilleux que nous sommes là. Il faut qu'on descende un tout petit peu. Je vous le dis. Il faut qu'on descende un tout. Nous sommes rien, nous sommes poussière et nous voulons faire jouer aux fiers, aux costauds. Nous sommes rien que dalle. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Alléluia. Verset 15. Et le Saint-Esprit aussi nous rend témoignage, car après avoir dit premièrement, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes Torahs dans leur cœur et je les écrirai dans leurs pensées. Mes amis, vous voyez, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes Torahs dans leur cœur et je les écrirai dans leurs pensées. Mes amis, voilà. Et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leur violation de la Torah. Vous voyez, est-ce que vous comprenez ça, là, mes amis? C'est fini, il n'y a plus de souvenirs. Le souvenir qui avait du péché avant là, eh bien, ce que Yoshua a institué. Donc, il a aboli le premier pour instituer un second. Le second est parfait, vous comprenez? Dans le premier, il y a le souvenir des péchés. Eh bien, dans le second, il n'y a pas le souvenir des péchés. Hein? Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leur violation de la Torah. Alors, comment Yoshua peut oublier nos péchés et qu'on puisse pécher à nouveau, mes amis? Ce qu'on a vu au tout départ. Et qu'on puisse pécher à nouveau. Je vous dis, ça là, s'il a oublié nos péchés, hein, et qu'on puisse se réendetter, qu'on puisse pécher à nouveau, mes amis, regardez ce qui va être dit. Hein? Regardez ce qui va être dit. C'est comme dans la parabole, là, je vous dis. Hein? Le Seigneur de l'esclave, là, le Seigneur l'a mis en prison, mes amis. L'a mis en prison finalement, hein, afin qu'il puisse payer toute sa dette. Je vous dis. Donc, si Yahushua a oublié, mes amis, verset 17, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, de leur violation de la Torah, mes amis. Si Yahushua, mes amis, a oublié, mes amis, je vous dis, a oublié nos péchés, a effacé notre dette, mes amis, et qu'on vient pour marcher sur son sacrifice, ce qu'il a fait, qu'on vient pour marcher, hein, et pour ceux qui ne connaissent pas encore Yahushua, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui l'ont connu, mes amis, qui ont touché à Yahushua, mes amis, comprenez? Qui ont touché à Yahushua, la dette a été remise, mes amis, et qu'on vient, on lui marche encore dessus. Regardez, regardez. Verset 16, 18, pardon. Or, là où il y a eu pardon, il n'y a plus d'offrande au sujet du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Or, là où il y a eu pardon, mes amis, verset 18, il n'y a plus d'offrande au sujet du péché. Il n'y a plus d'autre offrande. Il y a eu pardon. Yahushua nous a pardonné, mes amis. Donc, on est compteur zéro, nous a pardonné. Si on remet encore, si on revient encore dans une forme de marche arrière, je ne sais pas quoi, eh bien, on retombe encore dans le péché, mes amis. Il n'y a plus de possibilités, mes amis. Il n'y a plus d'offrande au sujet du péché. Est-ce que vous saisissez la chose? On a été pardonné une fois pour toutes. Et lorsqu'on rentre dans ce plan du pardon de Yeshua, lorsqu'on accepte Yeshua dans sa vie, lorsque quelqu'un se repent, qu'il accepte Yeshua dans sa vie, mais sincèrement, hein, qu'il touche à Yeshua, hein, eh bien, si cette personne retombe, mais de manière, on n'est pas parfait, je veux dire, on peut tomber, mais si cette personne retombe dans une vie où cette personne pratique le péché, mes amis, il y a problème. Et c'est pour ça, bien souvent, nous voyons qu'il y a des gens qui ont touché à Yahushua. Et nous les voyons dans des conditions plus terribles que quand ils ne connaissaient pas Yahushua avant. Vous comprenez? Parce que c'est terrible ce qui se passe, mes amis. C'est terrible. Moi, je vous le dis, moi, je tremble. Je tremble. C'est ça que moi, je peux pas, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de marche arrière possible. Je n'ai pas le choix. Je dois avancer. Vous comprenez? Je ne peux pas, bien que Yahushua nous laisse en liberté, mais mon propos, comprenez mon propos. Comprenez mon propos. Alors que c'est mon choix. J'ai accepté Yahushua dans ma vie. Je ne peux pas cracher sur son sacrifice. Est-ce que vous comprenez le message? Je ne peux pas cracher sur son sacrifice, mes amis. Si je me vautre encore dans le péché, eh bien, si je marche sur son sacrifice, je crache sur son sacrifice. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Heureusement qu'il nous donne l'amour, mes amis, dans le cœur. Il nous donne son amour. Et de l'amour aussi.
de plus en plus, on le découvre, on l'aime, mes amis. Je vous le dis. Vous comprenez? Aimez Yoshua. Craignez Yoshua, mes amis. Ne pas vouloir briser son cœur, ne pas vouloir blesser son cœur. Je vous dis, son cœur de père. Vous comprenez? Et donc, il dit, donc, verset 18, mes amis. Or, là où il y a eu pardon, il n'y a plus d'offrande au sujet du péché. Regardez ça. Et donc, frère, la liberté pour entrer dans les lieux saints, par le sang de Yeshua, chemin nouveau et vivant qui nous a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair, mes amis. Quand le voile s'est déchiré, mes amis. Alléluia. Et ayant, mes amis, un grand prêtre établi sur la maison d'Élohim. Vous comprenez? Donc, on a un grand prêtre qui est établi sur la maison d'Élohim. Le royaume des cieux, mes amis. On a un grand prêtre qui est établi sur le royaume d'Élohim. Ce grand prêtre-là, mes amis, eh bien, il y a un seul grand prêtre. Pas besoin de... c'est lui qui fait le travail. Hein? Quand toi, tu veux t'adresser au Père, tu t'adresses au Père. Hein? Par l'intermédiaire du grand prêtre qui est Yoshua Mashiach, c'est tout. C'est tout. Alléluia. Hein? Alléluia. Hein? Il dit, verset 22, approchons-nous donc de lui avec un cœur sincère, une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés par expiation d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, mes amis. Il a effacé nos dettes, mes amis. Eh bien, il ne faut pas qu'on vienne à demi-mesure. Il faut qu'on vienne clair comme de l'eau de roche. Vous comprenez? Comme de l'eau de rivière, mes amis. Parce que ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à lui, le travail qu'il a fait, c'est un travail parfait. Donc nous devons croire au fait qu'il nous a effacé nos péchés. Quand tu donnes ta vie à Yeshua Mashiach, tu es une nouvelle créature. Toutes choses passées sont anciennes. Les choses, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez ça? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu donnes ta vie à Yeshua, toutes choses sont devenues nouvelles. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, hein, Yeshua passe sa main dessus. Vous comprenez? Il oublie ça, mes amis. Donc toi, si tu sais qu'il a oublié ça, tu ne peux pas te dire, oui, mais j'ai fait ça il y a 10 ans, j'ai fait ça il y a 20 ans, j'ai fait ça. Et être torturé, avec des pensées. Puisque Yeshua a fait le nécessaire. Il faut croire qu'il a fait le nécessaire, qu'il t'a lavé complètement. Hein? Hein? Il a dit, approchons-nous de lui avec un cœur sincère, une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés par expiation d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mes amis, je vous dis, c'est terrible, les choses anciennes sont passées. Je vous dis, on vient à Yeshua, avec un cœur blessé, mais on retourne hein, de cette rencontre avec un cœur léger. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce qui est du passé, c'est passé, on demande pardon, on a fini avec ça, on avance maintenant. Maintenant, on rentre parfaitement dans ce qu'il a fait. Hein? Il nous a remis nos dettes, on rentre maintenant, on met le compteur à zéro maintenant, on est dans la sanctification et on est saint. Ce mot-là, on ne veut pas l'entendre, mais c'est ça, on est saint parce que Yeshua a fait une œuvre parfaite. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on parle de saint. Hein, de saint. Mon frère, c'est un saint. Un saint, c'est un enfant de Yeshua, c'est un disciple. C'est un saint. C'est pas les saints, là, les saints Pierre. Un saint, c'est un disciple. Vous voyez? C'est un mot terrible, le mot saint. On a peur de le dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. On se dit, oui, mais c'est la vérité. En Yeshua, tu es saint, parce qu'il a fait le nécessaire, il a fait un travail parfait. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu es saint. C'est tout. Hein? Verset 23. Retenons fermement la profession de l'espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle, les amis. Ne regardons pas à notre faiblesse, regardons la fidélité de Yeshua, regardons à sa miséricorde. Je vous dis, regardons à son amour. C'est sur ça qu'il faut se baser pour tenir. Parce que sinon, si on reste à nous-mêmes là, mes amis, c'est chaud. Et observons-nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, mes amis. N'abandonnons pas notre rassemblement, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour, mes amis. Là, c'est une invitation à la communion fraternelle, mes amis. Mais la communion fraternelle avec des gens dont le compteur, il y a zéro là, au niveau des péchés là. Vous comprenez? Au niveau dans le compteur, il y a zéro, des gens qui ont accepté Yeshua et qui sont dans l'œuvre de Yeshua. Vous comprenez? C'est des gens saints.
La communion fraternelle avec des gens saints. Comprenez? Des gens sanctifiés. Comprenez? Je peux pas, hein, on peut pas s'assembler, mes amis, hein, hein, avec des gens qui se masturbent, hein, ou avec des gens qui sont dans l'adultère. Non, ça peut pas. Vous comprenez? La communion fraternelle, mais avec avec des gens, avec des saints. Vous comprenez? La communion fraternelle. C'est une communion pour glorifier le Père, mes amis. Vous comprenez? S'assembler avec des gens dont le compteur est à zéro. Est-ce que vous comprenez ça? S'assembler, les amis, c'est terrible, hein? S'assembler, ne pas s'assembler, hein, avec des gens, hein, dans la vie, mes amis. Mais, mes amis, c'est terrible, je vous le dis. Les gens qui ne connaissent pas encore Yahushua, on peut comprendre. Mais les gens qui se disent de Yahushua, mes amis, c'est terrible. Vous avez des gens divorcés, remariés, et qui sont pasteurs. Mais comment un pasteur divorcé, remarié, peut parler de la parole de Yahushua, mes amis? Et vous êtes avec lui en train de vous assembler. Mais vous prenez quoi comme message là? Alors qu'il n'est pas en harmonie avec Yahushua dès le départ, là, dès la base là. Vous comprenez? Son compteur n'est pas à zéro. Vous prenez quoi? Vous prenez quoi comme message, mes amis? La dette remise, mes amis. Je vous dis, c'est délicat. C'est délicat. On doit prendre ça avec des pincettes. On doit respecter les choses de Yeshua. Je vous dis, ce sont des choses saintes. Ce sont des choses saintes, mes amis. Hein? On ne peut pas mettre nos règles et imposer à Yeshua nos règles. C'est Yeshua on rentre dans son plan. C'est le plan de Yeshua, mes amis. Il a fait quelque chose de parfait. Il faut qu'on rentre dedans. Avec son aide, on va rentrer dedans, mes amis. Je vous le dis. Il faut qu'on puisse descendre un peu, s'humilier un peu. Il faut qu'on puisse descendre un peu, s'humilier. Vous allez voir. On va rentrer en profondeur. Vous allez voir, c'est terrible. Je vous dis, c'est terrible. L'enseignement est terrible. Ce que Yeshua, ce quoi Yeshua m'a éclairé là, c'est terrible, je vous le dis. La remise de la dette. La dette remise, mes amis. Hein? Regardez verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus le sacrifice pour le péché. Mes amis, qu'est-ce que l'Esprit nous disait tout à l'heure là? C'est pas moi. Hein? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est fini, mes amis. Je vous le dis. Yahushua ne peut pas se sacrifier plusieurs fois. Il s'est sacrifié une seule fois. Il a fait l'œuvre parfaite. Vous comprenez? Et donc, si on pêche volontairement, mes amis, après avoir reçu la connaissance, on n'est pas parfait, on peut tomber, d'accord? On n'est pas parfait. Mais si on pêche volontairement, mes amis, si on se vautre dans le péché, mes amis, vous comprenez ça? C'est comme le serviteur là, il n'a pas pardonné à son frère, mes amis. C'est ça qu'il faut revenir sur le pardon des frères, mes amis. Remettre la dette aux frères, remettre la dette aux frères et sœurs, remettre, il faut pardonner, c'est important. Parce que si Yahushua nous a pardonné, mes amis, et que nous pardonnons pas à nos frères et sœurs, mes amis, nous nous condamnons nous-mêmes. Parce que Yahushua ne peut pas se sacrifier encore une nouvelle fois. Est-ce que vous comprenez le message? Verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc les gens qui n'ont pas reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, ils sont encore pardonnables, mes amis. Mais ceux qui ont reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, ils ne peuvent pas faire marche arrière. C'est ce que l'Esprit est en train de vous dire. Alléluia, je vous le dis. Je vous le dis. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement, les amis. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires, mes amis. Je vous dis, c'est l'enfer qui nous attend. Mes amis, si tu n'as pas encore la connaissance précise et correcte de la vérité, mais gloire à Yeshua. Mais si tu l'as, tu ne peux pas pécher volontairement après. La dette est remise, mes amis. Vous comprenez ça? Une fois pour toutes. Quelqu'un a-t-il rejeté la Torah de Moshe?
il meurt sans miséricorde sous la déposition de deux ou de trois témoins. Hein? Quelqu'un a-t-il rejeté la Torah? Donc ça, c'était le premier, hein, ce que Yoshua a aboli. Mais il dit, même dans le cadre du premier, mes amis, quelqu'un a-t-il rejeté la Torah de Moshe? Il meurt sans miséricorde sous la déposition de deux ou de trois témoins. D'accord? Ça, c'est le premier que Yoshua donc a aboli. Et même dans le premier, hein, il ne fallait pas rejeter la Torah. Hein? Parce qu'il dit, il meurt sans miséricorde sous la déposition de deux ou de trois témoins. D'accord? Il dit, combien, mes amis, verset 29, combien pire pensez-vous que le châtiment sera? Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le fils d'Élohim, mes amis, et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura insulté l'esprit de grâce, mes amis. Celui qui aura foulé aux pieds, mes amis, ce que Yoshua a fait. Je vous le dis, le sacrifice de Yoshua. Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le fils d'Élohim, mes amis, et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura insulté l'esprit de grâce. Mes amis, c'est terrible, mes amis. C'est terrible. Mes amis, nous devons faire attention aux choses de Yeshua. Hein? Si nous avons connu la connaissance, si nous avons eu la connaissance précise et correcte de la vérité, nous devons faire attention après. Nous devons descendre, fur et à mesure, descendre. Parce que si c'est notre orgueil qui nous pousse, mes amis, il y a danger. Je vous le dis, il y a danger. Déjà, dans le premier que Yeshua a aboli, il y avait danger. Hein? Celui qui avait rejeté la Torah, il mourait sans miséricorde. Sur la déposition de deux, trois témoins. Donc, dès qu'il y a deux, trois témoins qui disaient que ce monsieur-là, machin, c'était fini. Et là, il dit, combien pire, mes amis, combien pire pensez-vous que sera le châtiment? Ça, on est dans le second. Hein? Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le fils d'Élohim et qui aura considéré comme une chose profane, hein, le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura insulté l'esprit de grâce, mes amis. Hein? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, moi je rendrai l'appareil, dit le Seigneur, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Mes amis, verset 31, c'est une chose terrible, mes amis, que de tomber entre les mains de l'Élohim vivant, mes amis. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Élohim. Mes amis, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Élohim vivant, mes amis. C'est une chose terrible. Hein? Je préfère avoir affaire à un homme, ne pas avoir affaire à Yehoshua Mashiach. Je vous le dis. Je vous le dis. Que ce message vous fortifie. Que ce message vous fortifie. Au nom puissant de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Père, merci pour ton message, Père. Merci pour ton œuvre parfaite, Père. Tu nous as remis nos dettes, Père. Hein, le compteur est à zéro, Père. Tu ne te souviens plus de nos péchés. Papa d'amour, merci pour ce que tu as fait, Père. Merci, Papa d'amour, de ce que, Papa d'amour, tu nous as lavé complètement. Merci parce que Papa d'amour, tu ne t'arrêtes plus sur nos péchés. C'est fini. Nous sommes des créatures. Nous sommes des créatures nouvelles, Père. Tu nous permets, Papa d'amour, de prendre un départ avec toi, Yeshua Mashiach. Papa d'amour, merci pour ce que tu fais, Papa d'amour, dans nos cœurs. Merci, Papa, nous mettre, Papa d'amour, de vivre dans la sanctification. Papa d'amour, touche un cœur, Yeshua Mashiach. Touche un cœur, Papa d'amour. Lorsqu'on s'engage avec toi, on s'engage franchement. Père, que ton soit béni, Yeshua Mashiach. Papa d'amour, pour tous ceux, Papa d'amour, qui ont la connaissance exacte et précise de la vérité, chez Mashiach. Papa d'amour, donne-nous la force, Papa d'amour, toujours regarder à toi, Père, de toujours regarder à toi, chez Mashiach, ne pas faire n'importe quoi, ne pas fouler au pied, Papa d'amour, ton sacrifice. Père, que ton nom soit béni, chez Mashiach, que nous soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, Papa d'amour. Et nous, Papa d'amour, à comprendre que nous sommes nous sommes poussière, Père, nous ne sommes rien, Père, nous sommes que dalle, Père, et que toi, toute la gloire te revienne, Père. Toute la gloire te revienne, toute l'adoration, chez Mashiach, on soit l'adoration, Père. Alléluia. Mes amis, je vous dis à bientôt.